Bonjour à tous. Alors, je suis Hervé Pupier, c'est moi qui ai fondé le centre Hervé Pupier il y a déjà quelques décennies. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir accéder au métier du chien. Vous avez de plus en plus le souhait de faire de votre passion un métier, ce qui est toujours intéressant dans la mesure où on peut effectivement travailler en s'amusant et en se faisant plaisir. Et lorsqu'on a un projet professionnel de cette envergure, c'est-à-dire devenir éducateur canin professionnel ou devenir éducateur canin technicien spécialisé, c'est pas une mince affaire. C'est déjà pas une mince affaire au niveau du choix de l'organisme de formation, de ceux ou de celui ou de ceux qui vont vous former à ce métier et qui vont vous donner tout un tas de connaissances aussi bien théoriques que techniques, et puis après toute la phase bien entendu du projet professionnel qu'il va falloir mettre en place euh, dans tout ce qui concerne l'installation. Alors, je vais vous parler au niveau de ce métier de deux choses. Premièrement, ben, déjà au niveau du choix, hein, commençons par le commencement, c'est-à-dire au niveau du choix de votre organisme de formation, en sachant qu'il y a plusieurs critères qu'il vous faudra vérifier pour faire un bon choix, parce que ça restera quand même la base de votre activité future, et donc des résultats que vous aurez dans cette activité future, que ce soit au niveau de la clientèle qui va venir vous voir, mais également sur le fait que vous créez quand même une entreprise et il va vous falloir en vivre. Alors, je vais vous donner très rapidement deux grands thèmes. Le premier grand thème sera celui de la réglementation liée aux organismes de formation. Et puis le deuxième thème, le contenu des formations en elles-mêmes. Or, devant la prolifération des organismes de formation, devant la naissance de plusieurs activités de formation et de stage, l'État avait déjà mis depuis plusieurs années des conditions, des réglementations, des législations. Alors, il faut savoir déjà, et ça c'est à vous à le vérifier bien entendu, avant de faire le choix d'un organisme de formation, il faut savoir qu'un organisme qui fait de la formation ou une entité quelconque, un éducateur canin, un éleveur, etc., qui a une activité de formation professionnelle, est contraint de déclarer son activité auprès de la préfecture de sa région, ou plus exactement de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est tenu, cet organisme de formation, en plus de l'acceptation de la déclaration, de sa déclaration, qui est soumise à certaines conditions, il est tenu de donner à cette préfecture tous les ans un bilan de son activité dans le cadre de la formation professionnelle. Ça, c'est une obligation. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier très très facilement sur le site de .gouv.fr, sur lequel vous avez la liste de tous les organismes de formation tout métier confondu, ce qui vous permettra de voir si l'organisme que vous sollicitez est bien, on va dire, dans le créneau de la législation qui a été mise en place. Ensuite, toujours devant cette prolifération un petit peu des personnes qui font des formations et des stages, au niveau des, vous savez qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi ou dans le cadre de la reconversion professionnelle, il existe beaucoup d'organismes de financement tels que le Pôle emploi, tels que le FONGECIF, tels que Vivea et bien d'autres, là j'ai les AGFIP, etc., et bien d'autres. Et là, la loi a demandé à ce que les organismes de formation soient inscrits dans ce qu'on appelle le Datadoc. Vous pourrez aller regarder ça sur Internet, hein, vous tapez Datadoc, vous aurez pas mal de renseignements. Il faut savoir que l'organisme de formation, pour être référencé au Datadoc, doit remplir un certain nombre de critères. Alors je vais vous les lire hein, parce que je les ai pas tous en tête. Le Datadoc demande 6 critères qui doivent être évalués par l'État. 1. L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé.
l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation au public de stagiaires, l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement et l'offre de formation, la qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargées des formations, les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus, la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. Et pour avoir maintenant désormais une possibilité de prise en charge pour certains publics qui ont droit éventuellement à une prise en charge par un organisme de financement, il faut que l'organisme de formation soit effectivement ait été vérifié par cet organisme d'État et donc par le Datadoc et il soit bien inscrit. Vous avez également la possibilité, bien entendu, de vérifier toujours sur le site lesites.gouv.fr, la liste des organismes de formation qui remplissent bien ces conditions. Il apparaît, on est encore un petit peu dans le vague là-dessus, que le Datadoc va laisser la place à une certification par un organisme de qualité, certification qui s'appelle le CNEFOP. Alors, il faut que l'organisme qui certifie votre organisme de formation fasse partie du CNEFOP, c'est-à-dire du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation de la formation professionnelle. Certification qui est sur des critères beaucoup plus larges et encore beaucoup plus pointus, on va dire, que ce que demandait le Datadoc. Ce n'est pas obligatoire pour l'instant. Nous avons, j'ai, en tant que centre Hervé Pupier, anticipé un petit peu cette évolution des organismes de formation. Et effectivement, nous avons, nous, une certification, en plus du Datadoc, en plus de la déclaration obligatoire, nous avons une certification par un organisme qui s'appelle Proneo et qui est bien un organisme qui a été qualifié par le CNEFOP pour pouvoir certifier la qualité d'un organisme de formation. C'est toutes des petites choses, mais des petites choses qui font que vous savez qu'un organisme de formation, que l'organisme de formation que vous allez choisir doit remplir un certain nombre de conditions qui ont été validées par beaucoup de critères au niveau de l'État, et il vous appartient bien entendu de vérifier que la personne ou les personnes, que l'entité qui vous propose une formation, un stage, dans la mesure où on est dans le cadre de la formation professionnelle, répondent bien au moins aux critères obligatoires. J'en viens à la deuxième partie, c'est-à-dire tout ce qui va vous permettre, quand vous faites vos recherches au niveau de l'organisme de formation que vous souhaitez avoir et prendre pour vous former au métier du chien, vous allez chercher, comme tout le monde, un petit peu sur Internet, tout ce qui est proposé. Le choix d'un organisme de formation doit se faire, bien entendu, sur un contenu. On vérifie bien entendu le côté vérification État, comme on l'a vu précédemment, mais on va regarder le contenu de ce que propose l'organisme de formation. Est-ce que ce contenu est bien adapté déjà à la réalité professionnelle, à ce que vous allez trouver sur le terrain une fois que vous allez être installé, et donc à tous ces critères qui vont être nécessaires pour pouvoir faire une activité qui vous permettent, d'en dégager un salaire, de satisfaire toute la clientèle qui va venir vous voir. Et pour ça, il faut regarder un petit peu ce que propose l'organisme de formation. Alors, ce qu'il propose, bien entendu, au niveau théorique, parce qu'il y aura toujours une partie théorique pour pouvoir mettre des mots sur les techniques et les méthodes que vous allez employer dans le cadre de votre activité, mais il va falloir voir également toute la partie technique. Et cette partie technique, il faut qu'elle soit adaptée à la réalité de la vie, c'est-à-dire à la réalité du travail et à la demande de la clientèle. Alors vous aurez bien entendu
dans la demande de la clientèle, de l'éducation canine, on va dire classique, sur des chiens qui ne présentent pas de problème particulier, mais vous allez surtout avoir, et ça représente entre 60 et 70% de la clientèle qui va vous solliciter, vous allez surtout avoir des maîtres et des maîtresses qui vont venir vous voir avec des chiens qui présentent des problèmes X, de peur, d'anxiété, d'agressivité, avec des valeurs différentes bien entendu, et il va falloir que vous puissiez répondre positivement à ces personnes-là en leur donnant, en leur apportant des connaissances et en leur donnant des techniques de travail et des méthodes de travail qui permettent d'avoir des résultats. Donc il faut voir exactement quelle est la partie technique qui est proposée par l'organisme de formation qui vous propose un stage ou une formation. Il va falloir également regarder quels sont, c'est ce que fait le Datadog, c'est ce que fait le CNEFOP, mais là c'est à vous à le faire, qui est le formateur, ce qu'il fait, ce qu'il vous propose. Est-ce qu'il est possible de voir un petit peu avant de choisir une formation, de voir un petit peu la façon dont il travaille, les résultats qu'il obtient, et en partie aussi bien en éducation canine d'ailleurs classique que dans le cadre des troubles du comportement. Il va falloir chercher dans le contenu de son site internet, chercher sur sa page Facebook, chercher sur une chaîne YouTube s'il en a une, afin de déterminer un petit peu à qui vous avez affaire et quelles sont ses compétences réelles. Il va falloir aussi vous attacher à tenter d'obtenir des stagiaires précédents, tout un tas d'informations. Quels sont les stagiaires qui ont été satisfaits, quels sont les stagiaires qui n'ont pas été satisfaits, quels sont les stagiaires qui se sont installés et qui vivent correctement de leur métier suite à leur formation. Il va vous falloir également regarder de très très près quelle est la demande. Et là, ça va être, je vais dire, ce qu'on appelle une étude de marché, hein, qu'il va vous falloir faire, un budget prévisionnel, etc., pour pouvoir, à court terme ou à moyen terme, vous installer suite à la formation qui vous aura été délivrée. Il faut que l'organisme de formation soit capable de vous proposer un suivi post-formation, c'est-à-dire pouvoir vous apporter tous les éléments qui vont vous permettre de faire cette étude de marché, de faire un budget prévisionnel sur 3 ans, de pouvoir envisager, de connaître surtout toutes les réglementations qui vont vous permettre de travailler dans le respect des lois. Et là, il va falloir que l'organisme de formation puisse vous proposer un suivi, je vais dire, post-formation. Voilà, ça, ce sont tous des éléments qu'il va vous falloir vérifier. J'en viens maintenant à nos propres formations, celles du centre Hervé Pupier, en sachant qu'Hervé Pupier c'est moi, et que c'est moi que vous aurez en formateur à chaque fois que vous viendrez en formation. Je précise qu'il m'arrive très très fréquemment de faire intervenir d'autres personnes qui sont triées sur le volet. Ceux qui ont suivi notre activité savent que nous faisons intervenir quand nous faisons intervenir quelqu'un. Je dis nous, je m'inclus et mon épouse également, puisque elle est toujours à côté de moi dans les formations. C'est pour ça que j'emploie le nous. Il nous arrive effectivement de faire intervenir des personnes qui ont des spécificités bien précises et des connaissances bien précises qui sont pas forcément les mêmes que les miennes, mais qui vous permettent d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qu'est l'éducation et la rééducation canine. Dans nos formations que vous trouvez sur notre site internet www.hervépupier.com, il vous est proposé, il vous est proposé beaucoup de formations, mais là je ne parle que des formations et donc des personnes qui ont un projet professionnel. Vous avez la formation éducateur canin, simple, qui dure 2 semaines, c'est-à-dire celle où vous allez avoir de la théorie, mais également de la pratique sur le terrain
sur des chiens qui ne présentent pas de problème particulier, donc on va dire de l'éducation canine classique, avec tout un tas de techniques et de méthodes bien entendu qui sont liées à l'éducation canine, aux apprentissages et à toutes ces connaissances, et qui durent 2 semaines. Vous avez la formation de 4 semaines, qui elle s'appelle éducateur canin technicien spécialisé, c'est-à-dire qu'on reprend ces 2 semaines d'éducateur canin simple, auxquelles viennent se rajouter 2 semaines qui sont là axées uniquement sur tout ce qui est trouble du comportement, sur tout ce qui est thérapie comportementale, et là, quasiment qu'en technique, puisque donc sur le terrain, avec des chiens de différents types de troubles du comportement, puisque la théorie aura été faite la première semaine des 2 semaines. Alors, possibilité aussi bien, vous l'avez sur mon site internet, aussi bien de prendre la formation éducateur canin, technicien spécialisé, et de faire les 4 semaines en même temps, ou possibilité pour ceux qui ont plus de difficultés à se déplacer ou pour des raisons de coût, surtout s'ils ont s'ils n'ont pas de prise en charge, pardon, de faire les 2 premières semaines, puis à une session ultérieure de venir faire les 2 secondes semaines qui elles ne sont axées que sur les troubles du comportement chez le chien. Pour les personnes qui ont un avis de prise en charge, bien entendu, il n'est pas demandé, et à condition que vous ayez un avis de prise en charge à nous fournir, il n'est pas demandé d'acompte ou d'art lors de l'inscription à la formation. Le document de prise en charge nous suffit. S'il y a une partie qui n'a pas été prise en charge par l'organisme de financement, à ce moment-là, c'est vous qui paierez votre partie. Pour les personnes qui n'ont pas de prise en charge du tout, c'est-à-dire qui vont assumer la globalité du coût de leur formation, il est évident qu'il suffit de prendre contact avec moi pour éventuellement voir s'il est possible de faire un étalement de vos paiements. Voilà, je vous ai donné quelques indications au niveau des formations éducateurs canins, tout simplement parce que le choix de votre organisme de formation, et je ne suis pas le seul comme organisme de formation, il y en a d'autres, c'est à vous à faire votre choix. Le choix va être déterminant dans la suite, on va dire, de votre projet, dans votre activité prochaine et dans la pérennité, on va dire, de votre création d'entreprise, puisque nous sommes bien sur une création d'entreprise. Alors n'hésitez pas, bien entendu, à me téléphoner. Vous avez mon téléphone, vous avez sur ma page Facebook possibilité de m'envoyer un message personnel. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous trouvez tout ça toujours sur le site internet www.hervépupier.com qui doit s'afficher quelque part. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions autres, j'y répondrai très très volontiers. Fouillez également dans le site internet, vous verrez que dans la rubrique formation, vous avez bien ces 2 formations, éducateur canin et éducateur canin technicien spécialisé, mais vous avez également une rubrique que je vous conseille de lire, et en particulier pour les projets professionnels, c'est une rubrique qui s'appelle le livret du stagiaire. Là, vous avez un PDF qui est assez long et qui vous donne une somme de renseignements très très important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être de vous avoir prochainement en qualité de stagiaire.